Hey! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons faire une vidéo d'un concept que vous aimez bien. Nous allons éplucher vos participations au challenge, personnifier un mot qu'on va simplifier en Pum Challenge. C'est bien. C'est mignon. C'est bien, Pum Challenge. Nous allons commencer la vidéo sans plus grande intro parce que sinon ça va être chiant. Mais juste avant de commencer, N'oubliez pas de lâcher un like si la vidéo vous plaît. le commentaire pour nous dire ce que vous pensez de la vidéo. N'oubliez pas que les liens de nos réseaux sociaux sont dans la description comme d'habitude. Vous pouvez aller voir le Utip également qui est dans la description. Et surtout, gardez en tête que cette année, on a l'objectif de dépasser les 2000 abonnés. Alors, s'il vous plaît, si la vidéo vous plaît et que la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Parce qu'on est gentil et beau. Surtout beau en fait. Très beau. Et dernier détail avant de commencer les fouilles archéologiques à l'intérieur de nos commentaires, n'oubliez pas que pour participer au prochain challenge qui sera annoncé en fin de vidéo, il faudra mettre un lien vers votre travail dans les commentaires également. C'est comme ça que ça fonctionne. Vous allez le voir là de toute façon dans la vidéo et tout. On est donc actuellement sur l'ancienne vidéo, la vidéo du challenge de mars. Et ben, commençons tout de suite. Oh mon dieu, pourquoi? Alors c'est bon, on arrête. La vidéo est terminée, on espère qu'elle vous aura plu. J'allais présenter le premier participant. Ouais. Donc oui, c'est bien un signe. C'est... Il y a un truc là. Premier participant, c'est quand même Maddy. Enfin, c'est ici quoi. Pourquoi c'est toujours moi qui présente les dessins de Maddy? Ça veut dire quoi ça? Et ben on verra au prochain challenge si c'est toujours le cas. Et si c'est le C'est cas... un signe, on est désolé. Commençons. Oh my god! Que dire? Mais tu t'es chauffé en fait. Mais grave. C'est trop beau. Mais alors oui, on l'avait déjà vu. Qu'est-ce que vous voulez qu'on ait comme réaction? Mis à part, waouh. C'est magnifique, les éclairs, la lune, le waouh. C'est trop beau. Un détail aussi qu'on a oublié de préciser dans... Pourquoi j'ai quelque chose dans ma main? Un détail aussi qu'on a oublié de préciser dans la dernière vidéo, c'est le but du jeu, c'est vraiment de personnifier le mot en question. Dans la dernière vidéo, on l'a pas dit, du coup on va accepter les participations qui sont pas des personnifications, parce que c'est notre faute. Mais pour les prochaines vidéos, ça serait cool que ce soit des personnifications. Mais même si pour le coup là c'est pas une personnification, c'est... Wow. Ah, j'ai un truc à dire. Pour une fois, il y a juste un truc qui m'embête un petit peu. C'est vraiment dommage que la lune, il y ait juste un seul rayon vers le nuage. Je vois ce que tu veux dire. Ouais. J'aurais bien aimé, tu sais, vraiment un halo autour et tout, bien Ouais. lumineux et tout. C'est un peu dommage, C'est vrai mais... que le halo de la lune fait un peu faible. Ouais, mais ça va. En Mais vrai, ça va. qui voit ça? Ouais, c'est bon, à un moment donné. Regardez-moi ça, c'est juste trop beau. Mais les éclairs, comme elle les a fait, Grave. la lumière vers le haut, Ouais. avec Non, le c'est dégradé, grave bien. c'est vraiment trop bien fait. C'est super bien fait. Regarde ça. Waouh. Bon bah Maddy comme d'habitude. Hein, Mais regarde-moi ce personnage Mais même ça, minuscule. Quand tu zoomes dessus, regarde ça comment c'est bien c'est fait. incroyable. Bah, Maddy comme d'habitude, franchement ton dessin il est super bien fait et c'est tout. Tu nous régales. C'est grave ça. Voilà. C'est grave, ça. On passe à la suite? Ouais. On a maintenant la participation d'Azilis Dessine. Azilis Dessine, pardon. ça va être la foire du foirage des Ah pseudos oui, oui. par contre, hein, ça vous inquiétez pas pour. Ok, elle nous envoie sur son compte Instagram d'ailleurs, n'hésitez pas à aller vous abonner sur le compte Instagram d'Azilis. Et du coup, on arrive sur cette participation. J'adore l'ambiance. Ouais, c'est vraiment l'éclair, le zing, tu vois. Ouais, non, l'éclair au moment du. Comme elle l'a dit, en fait, le coup de foudre. Voilà. C'est le exactement coup de ça. foudre. À part plus coup de foot que ça, je sais pas ce que tu peux faire. Là, C'est vraiment beau. En Ouais. fait, tu sais à quoi ça me fait penser comme image? Tu vois les livres spécial féminins, là, les livres à l'eau de rose avec Ouais. les personnages. Ça me fait trop penser à ça. On C'est dirait vrai. trop une illustration pour ce genre de roman. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. J'aime beaucoup. Si je peux donner 2-3 petits conseils, le regard est cool, je veux dire, les détails dans les yeux sont bien faits, mais pour être plus naturel sur une scène de baiser, les scènes de baiser c'est hyper dur à dessiner, et pour être plus naturel sur une scène de baiser, généralement les deux personnes ont les yeux fermés. Maintenant ça peut arriver qu'une des deux personnes ait les yeux ouverts, mais généralement les yeux sont fermés, et quand les yeux sont fermés, et tu peux mettre juste un petit rayon de lumière, une petite lueur de brillance en fait, et ça rend beaucoup mieux. Mais à part ça, franchement ta participation, bah elle est grave bien, comme la dernière fois d'ailleurs. Son coup est un petit peu long, mais ça va. Franchement le dessin est bien fait. En fait, la seule chose qui me gêne avec le regard, en fait, c'est que j'ai l'impression qu'il la regarde pas dans les yeux, il regarde juste légèrement plus haut, tu vois. Ouais, En fait, aussi. tu aurais fermé la paupière du garçon légèrement plus et ça aurait été parfait. Mais sinon, c'est bien, l'ambiance est bien, la colorimétrie avec les éclairs derrière, c'est génial. C'est clair. Moi j'aime bien. J'aime Nice. beaucoup, j'aime beaucoup. Participation suivante.
Et on a la participation d'Arthur. Arthur, il me dit quelque chose, je crois que C'est je la connais cette personne. Première fois qu'il participe d'ailleurs. Ouais, c'est vrai, c'est la première fois qu'il participe. Ah ouais. Ah, j'avais pas vu celle-là. T'avais pas vu celle-là? Non, j'avais pas je l'avais vu vu celui-là. passer. Et aussi un truc que je trouve marrant, vous êtes beaucoup à être parti dans un délire très japonais, folklorique. Mais j'aime beaucoup, ça fait très très beau. très cool. J'adore les détails des sourcils et tout en haut. j'aime Ouais, beaucoup. grave. Ça fait très estampe presque. Mais c'est du tradit ça. C'est que du tradi, je crois. Ouais. Waouh. Non, en vrai, pour du tradi, ça, tu sens la puissance au milieu. Et ouais, non, c'est stylé. Pour du Mais c'est tradi, du c'est tradit. extrêmement bien. Mais mec, mais toi Frérot. aussi tu t'es chauffé. Ah ouais. Le fond, en fait c'est ça. En tradi, le pire pour moi c'est le fond. Mais regarde-moi ça, le dégradé et tout, c'est clair. trop beau, trop Et beau. par exemple ici, là, bon on le voit pas bien, mais au niveau des pieds là, tu vois, on sent, c'est très réussi dans le sens, c'est très manga, c'est très réussi. Ouais. On sent la montée de puissance et franchement c'est bien fait. Franchement c'est. Les dégradés sont magnifiques, hein. Rien qu'à voir les yeux en haut là, c'est waouh, Ouais. magnifique. Ça c'est fait au feu alcool, ça je pense. C'est Mm. du Copic ou du Pro Marker. Et mais non, le gars il s'est chauffé de fou, les gars. Mais arrêtez. Beau. En vrai, juste pour faire ressortir les éclairs tout fins sur Ouais. un fond aussi foncé, mais GG. Moi je l'aurais fait, ça aurait bavé de partout, tu vois. Alors, en vrai j'aime beaucoup. Ouais, J'aime beaucoup, c'est ça très fait beau. très personnage qui step up, tu vois, qui. Ouais. L'objet légendaire et ouais non c'est cool. Bon n'hésitez pas à faire un tour sur le compte de Arthur également, y a pas de problème, hein. On fait comme ça. On passe à la suite? Ouais. Alors prochain dessin, le dessin de Laounia. Je sais pas si je l'ai vu celui-là par contre. Moi non, moi je crois pas que je l'ai vu. Oh, waouh. Je l'avais pas Waouh. vu. Mais J'adore. c'est bien fait, j'aime Je vais beaucoup. encore vous saouler avec mes couleurs douces, mais regarde ça aussi. Ouais. Les couleurs sont très pastelisées, c'est trop beau. Alors j'ai un peu de mal à comprendre ce qui se passe en fait sur la scène. Je pense qu'il y aurait eu moyen de optimiser ta scène en mettant les personnages les plus importants. Enfin tout ça après, il faudrait que je fasse des tutos Ouais. là-dessus aussi, hein, sur la composition de l'image. Mais franchement j'aime beaucoup tes personnages et j'aime beaucoup le style aussi sans trait. Ouais. Et en plus c'est au crayon de couleur j'ai l'impression. Pour faire du sans trait au crayon de couleur comme ça, franchement GG. Hein. C'est vraiment trop beau. Ouais. Avec tous les petits dégradés dans le pelage et tout, c'est vraiment super beau en fait. J'aime Ouais. trop. La Et là différence. t'as vraiment l'impression que ça c'est le dieu du tonnerre ou le monstre mythique ou ce genre de choses. Ouais. La différence dans la couleur des éclairs et tout, j'aime bien aussi. Ouais, c'est vrai. Cool. C'est vrai que chaque personnage a des éclairs de couleurs différentes aussi, j'avais pas pigé ça. Par contre, c'est quoi comme bestiole derrière là? On dirait un J'aime- chat. On dirait une chauve-souris. Chauve-souris. C'est un chat-souris, un chauve-chat. Badoumts. Non mais vraiment, Laounia, vraiment pas mal, j'ai beaucoup aimé. Les personnages ont l'air intéressants, ont l'air cool, ont l'air sympathiques. Et ce gros truc là, il est trop beau. Franchement, ce gros truc, il est trop beau. Participation suivante. On a donc la participation de notre cher Izu. Voyons God voir. of Pony. What the fuck. C'est la première participation qu'on a reçue. Et waouh. Ouais, comme je vous l'ai dit, là c'est vraiment parti sur un délire folklorique japonais. Ouais. Je sais pas ce que c'est exactement, c'est peut-être le canon, la mythologie, mais je sais pas. Ça me dit un truc en fait, ce loup électrique là, je sais pas toi. Je suis désolée, je suis fixée sur la forme des éclairs qui est magnifique en fait. Ouais, les éclairs sont bien faits, je trouve, c'est cool. En vrai, la composition de l'image est vraiment pas mal au final, quand tu regardes bien. T'as vraiment une montée en puissance, avec le loup qui monte comme ça. Et non, la composition est pas mal. Va falloir que je vous montre aussi 2-3 trucs par rapport à... Ouais, bah c'est pareil, c'est la composition d'image. Mais t'aurais mis un peu sa tête là, à elle, un peu plus ici, et le dessin aurait été encore plus puissant. Mais je vous expliquerai pourquoi dans une prochaine vidéo, vraiment. Là je dis ça, mais il y a aucun sens. Ce que j'ai à dire aussi, c'est que je crois qu'elle l'a fait hyper vite ce dessin. À peine elle a eu l'annonce du challenge, elle s'est dit vas-y, je le rush et tout. C'est pas mal. N'oubliez c'est pas que mal. pour le challenge, il y a 3 semaines. Hein. Bon, là, il y a eu un peu plus de Oui. temps parce que, bon, on était un peu... Mais vous avez à peu près le temps pour le challenge, il n'y a pas de problème. Ce que je pourrais dire comme conseil à peu près sur le dessin, c'est que le bas de son dos est légèrement long. Si tu aurais juste ramené en fait les hanches vers la taille, ce serait mieux. Ok, bah Izu, comme d'hab. Nice. Nice. Participation suivante. Le dessin de Mareva sur Twitter. On est fatigué. Ça va. Ah, si, mais si, on l'a vu connaît. celle-ci. Mais si, on l'a vu. Mareva qui est une des premières aussi à avoir participé et qui a bien participé sur le Discord. Elle nous a demandé plein de conseils, elle a montré les whips et tout. Et vraiment, bah, le dessin, on l'a vu se construire en fait. Mhm. Et ben, nice, vraiment. Moi, c'est l'ambiance dans laquelle je suis quand il y a des éclairs, quand il y a de l'orage à l'extérieur. Je suis un peu dans ce mood là. Bon, sans les tatouages et les cigarettes et tout.
Mais ouais, c'est un peu ce mood là que j'ai quand il y a de l'orage et du coup j'aime beaucoup l'image, c'est très représentatif de mon mood en fait. C'est reposant en fait. Généralement la foudre ça a un côté très électrique du coup très puissant et là au contraire t'as une sensation de protection de bulle et j'aime beaucoup. Ça fait la foudre est là-bas mais voilà, il y a vraiment la séparation entre l'intérieur et l'extérieur, tu vois. Tu te sens dans un cocon en fait. J'aime beaucoup comment elle a représenté la foudre. Elle l'a pas fait comme la foudre est censée être d'habitude, tu vois. Elle a juste fait genre vraiment un trou dans les nuages. On dirait limite que c'est surnaturel en fait, j'aime beaucoup. C'est vrai, ouais, c'est vrai. Ça fait très roman fantastique, un truc comme ça, tu vois ce que je veux dire? Je suis content aussi qu'elle ait laissé les gouttes d'eau, parce qu'il y avait une version où elle avait enlevé les gouttes d'eau. Mais je trouve que vraiment la pluie, en plus, ça rajoute vraiment la puissance à l'image. Sans la pluie, c'était un poil moins puissant. Et là, j'aime beaucoup, ça fait en fait, ça rajoute au contraste chaos et repos. C'est ça, Mareva, comme d'hab, tes participations, c'est du génie. Et ta colorimétrie est magnifique. Ah ouais, par contre, vraiment, j'aime beaucoup ce que tu fais dans ton travail de la couleur, en fait. J'aime beaucoup, c'est très cool. Participation suivante. Allez, on passe à la suite. Et on a la dernière participation avant les nôtres, qui est celle d'Inokuro. Ah si, là aussi je vous ai dit, c'est pour ça, je savais il en manquait un de très mythologique comme ça. Ah, il est beau. Bah, je crois que c'est juste une représentation du dieu de la foudre, quoi. Mais je crois que c'est canon avec la mythologie, là, pour le coup. Je sais pas exactement je sais quoi son nom ou quoi. Ah si, de God Raijin. Raijin. Sinon, ouais. God Raijin. Eh bah écoute, c'est stylé, tu veux qu'on te dise quoi de plus, là, c'est stylé. C'est vraiment trop bien fait. J'aime beaucoup l'utilisation des couleurs. Mais ça fait encore une fois un peu estompe. Estompe ou estampe? Estampe. Ouais, ça fait un peu estampe sur les bords et ouais, non, ça rend bien. On dirait vraiment un dessin que tu peux retrouver sur des parchemins. Ouais, c'est ça. Antique et tout, c'est vraiment trop beau. Comment t'as fait les nuages et tout, c'est vraiment très asiatique. Les nuages sont très réussis, je trouve, dans le style estampe. Il y a des participations comme ça où tu peux vraiment dire des trucs à part waouh, c'est beau. Bah, un peu ce que je peux te dire là, c'est je vois à peu près où est-ce que je peux vous faire des tutoriels aussi. Par exemple, là, si vous voyez au niveau des muscles pectoraux et abdominaux, les bras sont très réussis par contre au niveau de la musculature. Et juste le cou, je l'aurais fait un poil plus épais pour donner plus de. En fait, plus un personnage est puissant dans la puissance musculaire, enfin, tu vois que le gars il est puissant, plus il va être mastoc. Je prends l'exemple sur Hulk un peu. Tu regardes dans les héros Marvel, il y en a pas un qui est fin. Ils sont tous un peu. Ouais, en fait, c'est juste par rapport à la largeur et le volume et la largeur des épaules, le cou est un peu fin. Allez faire un tour voir les dessins d'Inokuro. Elle dessine bien, vraiment. J'aime beaucoup son style et j'aime beaucoup ses OC aussi. Donc allez faire un tour, c'est cool. D'ailleurs, pour toutes les personnes qui ont participé aussi, allez faire un tour là. C'est bon. C'est bon là. Et oh. On passe à nos dessins. Oh là, avant de continuer la vidéo, on s'est rendu compte pendant le montage qu'on avait complètement oublié la participation de Lineart en fait. On a quand même décidé de le mettre dans la vidéo parce qu'il s'est cassé la tête pour le finir dans les temps, mais c'est un presque oubli qui peut nous permettre de vous rappeler quelque chose. N'oubliez surtout pas de mettre le lien dans les commentaires de la vidéo, c'est très important. Bon Lineart, pour cette fois on t'excuse, mais la prochaine fois pense-y s'il te plaît, ça nous ferait plaisir et ça nous faciliterait un peu le travail, parce que là tu nous fais travailler en plus frérot. Encore une fois, au risque de me répéter, mais l'ambiance de ce dessin est magnifique. Personnellement, j'aime beaucoup les couleurs utilisées. Le bleu assez profond et vif, très néon, ça donne un effet très puissant et très électrique au dessin au final. On sent que le dessin a été pas mal rushé quand même, quand on voit que l'anatomie a été un petit peu bâclée sur le coup. Line, on sait que tu sais faire mieux que ça. Bon, on va pas trop tarder non plus sur ce dessin parce que la vidéo commence déjà à être longue et on espère que la suite de la vidéo vous plaira. Bon, Alison a décidé, c'était moi qui passais à la casserole d'abord. Donc voilà ma participation. Et moi ce que j'ai voulu faire en fait c'est... j'aime beaucoup l'idée de personnifier un mot. Et en même temps j'en ai profité pour créer un personnage de Storm. Là vraiment c'est un tout nouveau personnage de Storm qui sera utile par la suite dans l'histoire. Et en gros je crois que je l'ai appelé Nikolai en hommage à Nikola Tesla. Et en gros si vous voulez c'est un peu le détenteur du pulseur de l'électricité quoi. Et ouais non c'est un personnage qui va être badass, intéressant, assez classe, même très classe. Et je suis pressé de vous montrer Storm du coup. Ça rejoint directement mon histoire et l'univers que je crée, d'avoir un élément puissant comme ça. Donc j'en ai profité quoi, d'une pierre deux coups. En vrai j'aime bien comment t'as fait les particules d'électricité. Genre t'as le gros éclair d'électricité et plein de petites particules qui éclairent le fond noir et tout, j'aime beaucoup. J'ai eu du mal en vrai avec ça. À la base il y avait que l'électricité et ça faisait très plat en fait. Mais c'est vrai que ça donne un peu plus de puissance du coup à l'image je trouve. Ça rend plus crade, ça rend plus vivant en fait. À moi? À toi. Voilà.
En vrai, j'ai eu du mal à trouver de l'inspiration pour le mot foudre. Et je me suis dit, mais non, Alison, mais tu es fan d'Harry Potter. L'oiseau tonnerre, représentons l'oiseau tonnerre. Et je me suis dit, waouh, ok, c'est bon. Je sais pas dans quoi je vais m'engager. Oiseau égale plume, plume égale détail. Je vais encore me casser la tête. Mais c'est pas grave, allons-y. Faisons l'oiseau tonnerre. Mais ouais, non, du coup, moi j'aime beaucoup sa participation. Encore une fois, tu sais, ce mélange de traditionnel, le line traditionnel et la colo au digital, je trouve elle est très réussie. Et puis l'ambiance nuit est réussie aussi. T'as fait ça d'un coup sans mettre de filtre, alors que généralement, les gens, comment ils le font, c'est ils font le dessin normal et ils rajoutent un filtre bleu, ce qui change les couleurs en fait. Mais toi, t'as fait ça d'un coup et c'était cool à voir. J'ai même pas fait exprès. Et vraiment, l'ambiance nuit, elle est bien réussie, je trouve. À la base, je m'étais dit, vas-y, c'est pas grave s'il y a pas vraiment l'ambiance nuit, je vais vraiment faire le fond et tant pis. Et quand j'ai vu le dessin final, j'ai fait, ah bah ça va en fait. Ouais, non, franchement, elle est cool. Ses poignets sont pas assez fins, mais franchement, j'ai eu la flemme. Yes. Je suis désolée, je viens à peine de me remettre au dessin, là j'ai encore la flemme pour certaines choses. J'ai fait les plumes une par une, j'ai fait l'ombre et la lumière dans les plumes une par une et je me suis dit, c'est bon, c'est fini, j'ai fini, ok, stop. Il est bien là. Moi, ce que j'aurais peut-être refait un petit peu, c'est son menton est peut-être un peu affaissé dans son visage. Donc s'il était un petit peu plus à l'extérieur, ça aurait été un peu mieux proportionné. Mais vraiment, à part ça, bon, il y a des visages comme ça, donc au final, c'est pour avoir un visage parfait. Mais là, c'est bien, c'est cool, j'aime beaucoup. Bon, un autre truc qui me perturbe aussi, c'est que je garde à l'esprit que c'est un animal mythologique. Parce que quand tu regardes, normalement, ses ailes sont beaucoup trop petites pour voler. Mais bon... Déjà, j'ai fait des ailes avec des plumes une par une, ok. Un truc aussi que je me suis rendu compte en le dessinant et en le finissant, je me suis dit, waouh, elle a un visage hyper ghibliesque. Ouais, c'est vrai, ça fait très Ghibli, je trouve. Tu sais, elle me fait penser à Sophie dans le château ambulant. Ouais. Bon, bah c'était nos participations et les vôtres aussi. Et maintenant, on va passer au choix du mot. Ouais, il y a des mots où on vous évite, genre poche. En même temps, qui fait quoi avec poche? C'est ça. Moi, tu personnifies une poche, toi. Donc, ce qu'on va faire un choix de 5 mots et on va choisir dans les 5 mots un mot qui peut être cool à dessiner. Parce que bon, bah il faut que ce soit fun aussi. Si c'est poche le mot, c'est. Oui, comme la dernière fois, on vous a évité oreiller. Ouais, bon, c'est. Voilà. Bon. Et puis on y va, le dictionnaire complet. Oui, dictionnaire Ou complet. alors. Dictionnaire on complet. peut faire. Dictionnaire complet. Mais ouais, c'est bon là. Joker, c'est pas mal, mais les gars, s'il vous plaît, ne nous arrivez pas avec que des Jokers et des Harley Quinn là, s'il vous plaît. Non. Mais sinon, moi je trouve volume, c'est bien aussi. Volume, c'est pas mal. Volume, c'est compliqué. Ouais. Volume, ça va vous faire vous casser la tête. Ouais. Et en même temps, ça peut être fun, tu vois. Est-ce qu'on partirait pas sur volume? Je pense on part sur volume. On précise. Les dessins NSFW ne compteront pas dans les vidéos. On reste ad-friendly, on reste friendly tout court en fait. Friendly. On n'a pas vraiment envie de voir vos dessins de seins énormes ou ce genre de trucs. S'il vous plaît, on se garde quand même l'autorisation de refuser des participations si vraiment c'est trop abusé. Ouais, non, grave. On évite quand même de partir sur du volume dans le corps humain. Le mot est assez intéressant pour faire autre chose. Bon ben voilà, le mot du mois prochain du coup c'est le mot volume. Donc on vous rappelle, vous avez 3 semaines à compter de cette vidéo pour faire votre participation et pour mettre votre participation dans les commentaires de cette vidéo. Vous pouvez, comme vous l'avez vu, poster votre dessin où vous voulez, tant que vous mettez le lien dans les commentaires de la vidéo. On vous laisse avec la toute nouvelle outro. C'était Pandatomic et Assistant Chan et on vous dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. À dans 3 semaines pour votre participation. Out!